Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Photoshop CC. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le filtre peinture à l'huile, qui, comme son nom l'indique, permet de simuler un effet de peinture sur une photographie. Le filtre peinture à l'huile vous permet de transformer une photo en une image semblable à une peinture à l'huile classique. Avec ce filtre, vous pouvez ajuster les degrés de stylisation, la taille du pinceau, la netteté, ainsi que d'autres paramètres. Si jamais vous avez des questions autour de la vidéo, je serai disponible dans la section commentaires et ça sera avec plaisir que je viendrai vous aider. N'hésitez pas à utiliser les photos qui sont fournies, ils sont libres de droit. J'espère que ce tutoriel vous plaira et vous sera utile pour mieux maîtriser Photoshop CC. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite. On commence par dupliquer le calque arrière-plan. Puis on nomme le nouveau calque en peinture à l'huile. On convertit le calque peinture à l'huile en objet dynamique pour que lorsqu'on effectue des modifications, on n'alterne pas de manière permanente le contenu original. Pour appliquer le filtre peinture à l'huile, on clique sur le menu filtre, puis esthétique et enfin sur peinture à l'huile. Dans la fenêtre peinture à l'huile, on fixe les paramètres suivants. La stylisation à 10, la netteté à 10, l'échelle à 1, la grosseur à 1 et surtout on désactive l'éclairage. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment si le résultat final n'est pas satisfaisant. Et cela en recliquant sur le filtre peinture à l'huile, d'où la conversion du calque en objet dynamique. Et enfin, on clique sur OK pour valider nos paramètres. On remarque que les yeux de la femme sont bizarres. Pour remédier à cela, on applique au calque peinture à l'huile un masque de fusion. Pour rappel, pour un masque de fusion blanc, tout ce qui est en noir va désactiver les effets appliqués au calque. Le masque de fusion va nous permettre de désactiver partiellement le filtre peinture à l'huile sur les yeux et cela grâce à l'outil pinceau. Alors, on choisit l'outil pinceau, puis on fixe sa couleur à noir. Sa forme à arrondi flou, sa dureté à 0% et son épaisseur à 50 pixels. Son opacité à 30% pour désactiver partiellement le filtre peinture à l'huile. On fait un zoom avec l'outil zoom pour bien colorer notre masque de fusion. On colore les yeux. Puis, on adapte l'affichage à l'écran pour voir le résultat sur notre photo. Après l'application du filtre peinture à l'huile, on remarque l'apparition d'un léger flou sur la photo. Pour récupérer la netteté de la photo, on fusionne nos deux calques en un nouveau, puis on applique un filtre passe-haut. Et enfin, on change le mode d'affichage à incrustation. Alors, on commence par sélectionner les deux calques, puis on appuie sur la combinaison de touches CTRL plus ALT plus MAJ plus E. On renomme le nouveau calque netteté. Puis on le convertit en objet dynamique pour que lorsqu'on effectue des modifications,
on n'alterne pas de manière permanente le contenu original. On applique le filtre passereau, on clique sur le menu filtre, divers, passereau. Dans la fenêtre passereau, on fixe le rayon à 10 pixels, puis on valide. Et enfin, on change le mode d'affichage de normal à incrustation. Très bien, on remarque une netteté considérable. Vous pouvez changer le rayon du filtre passereau si le résultat ne vous plaît pas en double-cliquant dessus dans le calque netteté. D'où l'intérêt de la conversion du calque netteté en objet dynamique. Pour accentuer l'effet peinture à l'huile, on va ajouter 3 filtres de réglage. Le premier filtre est le filtre teinte saturation. On fixe la saturation à 40. On remarque un changement considérable dans l'intensité des couleurs. Le deuxième filtre est le filtre niveau, et cela pour ajuster les tons foncés, moyens et clairs. On fixe les valeurs suivantes, 4, 1, 235, qui représentent respectivement les tons foncés, moyens et clairs. Et enfin, le troisième filtre est le filtre vibrance, et cela pour augmenter le niveau de saturation des couleurs faiblement saturées. On fixe la valeur de la vibrance à 60. Pour comparer l'aspect de la photo avant et après nos modifications, on groupe tous les calques sauf le calque arrière-plan. Alors, on sélectionne tous les calques sauf le calque arrière-plan, puis on appuie sur la combinaison de touches CTRL plus G pour grouper tous les calques. On masque puis on affiche le groupe de calques pour voir la différence entre la photo et notre peinture à l'huile. On passe à la deuxième photo, on la considère comme un exercice d'application. On commence par dupliquer le calque arrière-plan en appuyant sur la combinaison de touches CTRL plus J. On nomme le nouveau calque en peinture à l'huile. Puis, on le convertit en objet dynamique. Et enfin, on lui applique le filtre peinture à l'huile. On maintient les valeurs précédentes. La stylisation à 10, la netteté à 10, l'échelle à 1, la grosseur à 1 et surtout on désactive l'éclairage. Puis on valide. On désactive partiellement le filtre peinture à l'huile sur les yeux par l'ajout d'un masque de fusion au calque peinture à l'huile. Puis on utilise l'outil pinceau avec les mêmes valeurs précédentes pour colorer les yeux, et cela pour récupérer leur forme. Pour récupérer la netteté, on fusionne les deux calques en un nouveau calque en utilisant la combinaison de touches CTRL plus ALT plus MAJ plus E. On nomme le nouveau calque sous le nom netteté. On le convertit en objet dynamique pour que lorsqu'on effectue des modifications, on n'alterne pas de manière permanente le contenu original. On lui applique le filtre passereau avec un rayon de 10 pixels, puis on change le mode d'affichage de normal à incrustation. On ajoute un calque de réglage de type teinte saturation. On fixe la saturation à 40 pour augmenter l'intensité des couleurs. Puis, on ajoute un deuxième calque de réglage de type niveau.
fixe les valeurs suivantes 4, 1, 235, qui représentent respectivement les tons foncés, moyens, clairs, et cela pour accentuer le filtre peinture à l'huile. Et on termine en ajoutant un troisième calque de réglage de type vibrance. On fixe la valeur de la vibrance à 60, et cela pour augmenter le niveau de saturation des couleurs faiblement saturées. On remarque dans la photo qu'il y a trop de jaune sur le visage. Pour remédier à cela, on revient au calque de réglage teinte-saturation. On modifie la saturation à -15 et la teinte à -6. Pour comparer l'aspect de la photo avant et après nos traitements, on groupe tous les calques sauf le calque arrière-plan, puis on masque et on affiche le groupe de calques pour voir la différence entre la photo et notre peinture à l'huile. Pour rappel, tous les paramètres appliqués sur notre photo sont modifiables. Vous n'aurez qu'à double-cliquer sur le filtre ou le calque que vous voulez modifier ces paramètres. Voyons maintenant le résultat final.